Bienvenue dans ce podcast où nous allons parler de l'entraînement mental. Donc l'entraînement mental est extrêmement important et indispensable de nos jours, surtout de nos jours, parce qu'on est constamment sollicité par des pensées, par des informations, par tout type de stimulus, d'ondes, etc. Donc il faut entraîner son mental. Il faut entraîner son mental non seulement pour pouvoir accéder justement à une dimension supérieure, la dimension du champ mental et au-delà, du supramental, etc. Mais également pour pouvoir bien gérer ses émotions et ne pas être victime de son corps émotionnel. Donc une bonne gestion du corps émotionnel commence par une bonne gestion du champ mental. Donc ça va être extrêmement important de le travailler tous les jours. Et comment on va faire ça ? On va faire ça simplement avec quelques techniques que je vais vous partager. J'en ai mis déjà plusieurs dans la chaîne, donc regardez tout ce qui est sur méditation, mudra, tout ça, si ça vous intéresse. Donc la première façon, la plus simple, la plus directe, la plus efficace, ça va être la méditation. On se centre sur le cœur, on essaye de percevoir de manière interne les palpitations, les pulsations, et on se focalise également sur la respiration. Voilà, il n'y a pas plus de choses à faire. Gardez la colonne vertébrale droite et tout simplement méditer, respirer profondément et voir combien de temps on arrive à passer sans se faire agresser par une pensée. Et notre progression, notre musculation mentale va être directement proportionnelle à notre capacité de ne pas avoir d'interférence mentale. Donc plus on va avoir d'interférence mentale, plus nos pensées vont surgir rapidement. Et il va arriver un moment au cours de la pratique, donc on commence 3 minutes, c'est pas mal d'ajouter 1 minute par jour jusqu'à 20 minutes, garder ce palier là pendant plusieurs mois et après passer à 25-30 minutes. Quand on arrive à un certain niveau de musculation cérébrale, mentale, on peut se projeter hors du temps. On arrive dans une certaine dimension de conscience qui doit correspondre à une activité cérébrale de différents types, ondes cérébrales, et on arrive justement à s'extraire du temps. Et il arrive un moment donc du coup où on médite hors du temps, et là c'est vraiment à ce moment-là qu'on peut sentir que nos fruits sont prêts à être récoltés, en tout cas qu'on a vraiment progressé sur l'entraînement mental. Donc pour l'entraînement mental, on a tout ce qui est technique méditative, premièrement. Ensuite, on va avoir tout ce qui va être entraînement de l'équilibre. Donc l'équilibre au niveau physique, il y a tout type d'exercice avec son matériel, les postures d'équilibre, tenir un verre d'eau sans faire bouger l'eau, enfin il y a plein de techniques et d'exercices que je vais poster petit à petit sur la chaîne. Et donc le fait de pouvoir maintenir son attention sur une posture d'équilibre va énormément renforcer la capacité mentale de concentration, de proprioception, de conscience interne. Donc les exercices, les routines d'équilibre sont fondamentales pour pouvoir avoir un bon mental. Ensuite, la troisième chose que je voulais vous partager, c'est les postures inversées. Donc j'ai fait un podcast spécial sur ce sujet que je vous invite à écouter. Les postures inversées vont amener le sang à la tête, le sang et également au niveau énergétique l'énergie des chakras inférieurs vers le chakra supérieur, ce qui va permettre d'avoir une meilleure lucidité et acuité mentale. Donc très important de pratiquer tous les jours un petit peu d'inversion. Donc il y a des postures plus ou moins simples, plus ou moins faciles, on peut le faire passivement, on peut le faire activement. L'important c'est de le faire régulièrement. Ça c'est un point qui est très important. Ensuite, on a pour le mental, on a une respiration spéciale qui s'appelle la respiration du feu, dont j'ai aussi parlé dans notre podcast,
qui permet, la traduction c'est respiration qui fait briller le crâne brillant. Donc pourquoi brillant? Parce que justement on va pouvoir laver énergétiquement son aura crânienne, coronale, avec ce type de respiration. Donc ça c'est bien, ça c'est une bonne respiration pour faire avant la méditation ou quand on est assailli par des émotions, par la fatigue, par tout type d'égrégore, d'engrammes, d'entités, de poids karmique, de ce que vous voulez. Ce type de respiration dégage tout ça. Donc ça c'est super. Ensuite, pour avoir un bon mental, il faut avoir un bon cerveau. Pour cela, il y a des plantes qui sont formidables. Celle que je ne pourrais que trop vous recommander, c'est le ginkgo biloba, sous forme de tisane, de cacheton, de ce que vous voulez. Ça c'est une très 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 bonne plante à prendre. Et si vous pouvez le cultiver dans un jardin, avoir un arbre de ginkgo, ce serait l'idéal. Voilà. Donc ça c'est quelque chose qui est très important aussi. Et puis en dernier point, on a la lumière du soleil, extrêmement important pour avoir un mental clair également et un système nerveux purifié. Donc là ça va être la pratique de sun gazing. Donc peut-être que vous connaissez. Si vous ne connaissez pas, c'est simplement regarder le soleil droit dans les yeux, sans lunettes, sans lentilles, au lever et au coucher, très progressivement, quelques secondes au départ, après quelques dizaines de secondes, après 1 minute, 2 minutes, etc. On peut monter jusqu'à 15 minutes, voire plus, mais c'est extrêmement progressif. Ça doit se faire sur des années. Donc au départ, seulement quelques secondes au soleil. Et là, on va capter directement le prana du soleil directement dans le cerveau, dans le système nerveux, parce que les yeux sont ce qu'il y a de plus proche du système nerveux en contact avec la réalité. Et donc on a vraiment on a des pigments également pour capter l'énergie solaire dans les yeux. Donc on peut utiliser le soleil pour entraîner son mental, mais toujours très progressivement, faire extrêmement attention. C'est une pratique qui est très dangereuse, qui n'est pas recommandable pour tout le monde, mais pour ceux qui ont un certain niveau de purification du système nerveux, qui ont déjà une pratique méditative, une pratique énergétique, une pratique physique, l'étape qui suit, c'est la pratique solaire. Voilà, donc j'espère que votre écoute de ce podcast a été à la hauteur de ce que vous espériez. Si vous avez des commentaires, des questions, n'hésitez pas à les mettre en dessous de la vidéo, de liker, de vous inscrire si ça vous intéresse. Je ferai d'autres podcasts sur ces sujets-là, et bien sûr avec des pratiques. Tout ce que je dis, je le dis parce que je le pratique. Je ne parle pas de ce que je ne connais pas. Voilà. Donc je vous remercie et puis on se dit à très bientôt.